Jean-Michel Grand-Cyr, oh, dans la place. Oui. Joie, bonheur de vous retrouver, Jean-Michel. Plaisir, joie, Partagez. partager. Bien sûr. Parce que Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement parler. Tellement d'années. Vous n'avez pas changé. Alors, merci d'être venu dans ma petite maisonnette. Merci de nous accueillir aussi. Nous allons discuter avec Jean-Michel Grand-Cyr de toutes ses éditions récentes. Alors, c'est pas lui qui a tout écrit, bien sûr, hein. Et prendre des en pseudos. particulier parler du parascience qui est maintenant accessible en kiosque en plus de l'abonnement. Incroyable. Mais dis donc. Depuis le temps qu'on en rêvait, j'ai fini par le faire. Ben bravo. Merci. Alors, plus de 100 pages, avec pas mal d'articles plus passionnants les uns que les autres. C'est comme on dit, hein, comme ça. Hein, Ah oui, généralement, c'est mieux, c'est logique. Et j'en ai pris un, c'est Oui. pour ça qu'on va en parler. Alors, on va parler aussi, vous avez vu, il y a des livres sur la table. J'ai fait une liste en disant Jean-Michel, il faut m'apporter ces livres-là, je veux en parler, etc. Bon, donc voilà, Oui, merci. j'en ai rapporté d'autres aussi, mais On ne pourra. j'étais obligé d'être Obligé. limité. Et en plus, on ne pourra pas parler de tout. Non. C'est pour ça que je parle vite. Ah d'accord. Déjà, comprends bien. parlons donc de cette revue Parascience qui est donc en kiosque. C'est le numéro 110. bien. C'est vrai. Le précédent, celui de l'été 2018, c'est donc le numéro. 109. Bah, Avant oh. le 110, c'était le 109. Et regardez-le bien parce que ça va être un collector celui-là, hein. Ah, ouais, Il ouais. n'était pas en kiosque et pourtant ouais. c'est le format du kiosque. J'insiste pas plus. Il est un petit peu plus gros, il fait 120 pages. Dans cette revue Parascience qui est accessible actuellement donc en kiosque et aussi par abonnement et sur le site internet de Parascience de Jean-Michel, enfin etc. Et même chez certains libraires. Il y a un article qui parle de la transcommunication. Alors, je suis très content de revoir Jean-Michel Grand-Cyr. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, parce que tant qu'on est vivant, autant le dire, je t'aime. Bah moi aussi, tu sais bien. Parce qu'on se dit pas assez. Après, on le dit. Quand la personne est morte, on dit « Oh, je voudrais tellement avoir de ses nouvelles, je l'aimais tellement. » Puis de son vivant, on lui envoie des pics, etc. Nous aimons, nous Donc, je disons t'aime, officiellement, je moi t'apprécie, aussi. j'admire Moi ton aussi, travail. pareil. Et réciproquement. Bon. Je m'aime énormément. Oui, aussi. Ah, Oui, bah c'est plutôt ça. Oui. Et Jean-Michel Grand-Cyr est un as de la transcommunication, car je le rappelle, il a écrit Au-delà et transcommunication, donc la TCI, il connaît le Ah, Jean-Michel. depuis plus de 30 ans, oui. Et là, tu as découvert une autre forme de transcommunication. Alors, c'est page 36, si je me souviens bien. C'est avec Marc Monlahuc. Oui. Et ce brave Marc Monlahuc, bon, il y a à lire l'article, hein, qui fait quelques pages, fait de la transcommunication, donc des messages via instruments électroniques d'esprit Oui. à travers son smartphone, dites Il donc. n'y a pas que ça, il fait tout un tas d'expériences autres. Hein. Il a caméra, magnétophone. Ici on est est- allé chez lui. Hein. Oui, Ça oui. vaut la peine. Il faudra qu'Yanéric lui rende une petite visite. Avec grand plaisir. Alors justement, vous êtes allé chez lui, Jean-Michel Oui. Grand-Cyr, d'accord, mais vous ne le dites pas, il habite dans quelle région au moins cet homme-là? C'est un secret. Non mais qu'on le sache. Il habite en région parisienne. Ah, bon, raison de plus. Alors, il a même testé un petit peu la TCI, il s'est renseigné pour savoir ce qui se passait, et il est passé, je l'ai noté, par l'IFRES. Il Oui. a fait des Il a fait expérimentations. des expériences avec eux. Oui. Il Il, a- y a des résultats concordants avec ceux de l'IFRES. Ouais. Il a aussi discuté avec les Blancs-Garins. Aussi, il est ami avec Jacques. Oui. Et puis, tout ça lui est arrivé, cette envie de communiquer avec l'au-delà, grâce ou à cause, parce que bon, son beau-frère qui est mort. Oui, hein, à cause d'un accident. Et ça a commencé en écriture Ça a commencé en automatique. écriture automatique, tout à fait. Diablerie. Ce qui m'a expliqué. Oh, diablerie. Parce que ça commençait en écriture automatique, moi j'ai bien lu l'article, et puis c'était pesant, et puis c'était des voix, et puis c'était burn-out, hein, enfin c'était pas non plus la chose la plus agréable. Non, ça a commencé assez hard pour lui. Après qu'il ait recadré la chose grâce à Blanc-Garin, grâce à l'IFRES je suppose, et qu'il l'expérimente encore maintenant dans son garage, différentes Non, formes. dans son salon, Ah, pas dans son garage. il y a du progrès. Il y a du progrès. Je parlais des smartphones. Oui. On est d'accord, Dans on les voit des smartphones, photos. Les smartphones, ils reçoivent des. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ça vient de manière complètement Aléatoires. aléatoire. Les photos sont dans son historique d'images photos. et il les retrouve comme ça au hasard. Mais il y a toujours un lien entre la photo et puis un défunt pour lequel il a essayé de faire un contact. C'est ça, il essaye de faire un contact audio en les appelant, je suppose, enfin en pensant aux défunts, Oui. et en plus rajoute des photos sur son smartphone.
Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il fait tourner de l'eau, par exemple. Ça Il s'appelle fait la des tourbillons TCI Water. La TCI Water, ça fait mieux que dire de la TCI eau. Mais Voilà. ça se fait dans les water closets, on tire la chasse et... Non, c'est plus non. Parce dans qu'on peut y une voir des gamelle. choses Non, quand on dans tire une le... gamelle. Oui, aussi, on peut voir même des choses extraordinaires quelquefois. Ouais. Oui, non, là, il fait tourner de l'eau, des petits tourbillons, il met des petites lumières au fond de l'eau. Et puis, quelquefois, en filmant, en regardant image par image, Alors, c'est ça la il y a un TCI. visage qui apparaît. C'est ça la TCI. Quelquefois, le visage Correspond correspond. au défunt. Voilà. Quelquefois. Pas toujours. Rarement. Pas toujours. Déjà, il faut qu'il y ait un visage qui apparaisse. Il y a un petit traitement de l'image ou de la voix, comme d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on magouille. Oui, moi j'ai pris les photos, je les ai un petit peu retravaillées, mais juste au niveau de comment on appelle ça là, De la page, la mise en page. pas de la mise en page, non, Du de contraste. la lumière, du contraste, Du voilà, contraste, très bien. pour que ça apparaisse mieux. Alors, clairement, c'est tout. dans le magazine Parascience numéro 110, et on voit la photo du défunt Oui. et la photo aussi qui est apparue dans le smartphone, qui ne correspond pas totalement d'ailleurs. Quand même, ça ressemble. Moi, je trouve que ça ressemble. J'ai deux, trois petites questions qui m'interpellent dans cet article. Alors bon, j'apprécie la démarche de Marc Montlahuc, de tous les TCistes, il n'y a pas de souci. Mais t'en parles d'ailleurs, tu parles de phénomène de pareidolie. Oui. C'est comme ça qu'on dit? Pareidolie, oui. Le mot est- C'est-à-dire l'ainterprétation du cerveau de choses incompréhensibles. Mais enfin, finalement, avec l'association d'idées, on voit des visages, on entend des voix. Dans les nuages, ça Ouais. arrive, bien Ouais. sûr. Est-ce que c'est pas que ça? Moi, je pense pas, parce Bon. qu'il y a récurrence quand même. Il y a récurrence. Et Il y a puis, récurrence. est-ce que Puis ce les n'est pas... images sont quand même, c'est clair. On voit C'est quand clair, même- après travail. Et quand on travaille, on Léger rajoute, travail. on rajoute sa vision. Oui. Non, j'exagère, mais enfin, Oui, tu c'est vois. exagéré. Je Bon, pense que d'accord, c'est c'est exagéré. exagéré. Je suis pas d'accord. Néanmoins, est-ce suis pas que d'accord. pour le smartphone, pour les photos, je cherche d'autres explications. Est-ce que pour le smartphone, ça serait pas des interférences? Et puis il y a tellement de WhatsApp, de chat, etc. C'est des photos. Enfin bon, si ça correspond aux défunts, d'accord, mais Pourquoi sinon. pas? Mais ça correspond au défunt. C'est ça qui est étrange. Mais c'est pas systématique. Non, mais il explique dans l'article, et quand il me l'a expliqué quand on l'a vu, que la batterie, quand ça arrive, flouf, la batterie, Oui, ça chauffe. était... Oui, mais ça peut être, tu sais comment on peut tout Ça manipuler arrive. avec les smartphones, avec les ondes, etc. Donc ça peut être une interférence, Ça peut, simplement. ça peut. Ça peut. T'es pas contrariant. Mais enfin, non, c'est une hypothèse comme Non, une ce autre. sont des hypothèses. Moi, Oui. je suis pas idéologue, donc... Et je me posais ces questions-là en lisant l'article, c'est juste pour ça. Je veux surtout pas critiquer négativement. Je pense que c'est difficile pour quelqu'un de s'exposer comme ça. Bien sûr. Que, bon, dire voilà, je fais des expériences, j'ai des résultats, tout de suite, la critique arrive, surtout dans un milieu où la spiritualité est tellement forte que les gens ont du mal à supporter parfois. Et bon, bah, moi je pense que c'est bien de sa part Et c'est très, très de se bien. dévoiler. Oui, il faut. Oui, oui. Mais j'en profite pour rajouter une couche Oui. sur les doutes ou d'autres Ah explications. bah, les doutes, c'est normal, mais ça, je pense qu'il les a aussi, les doutes. Je n'ai pas eu le sentiment, quand j'ai rencontré, d'avoir affaire à quelqu'un qui soit dans la croyance pure, dure et absolue. Au contraire, il découvre au fur et à mesure. Il se pose des questions spirituelles, parce que quand, à force d'entendre, aimez-vous, essayez de vous comprendre, bon, bah, ça lui fait une ouverture spirituelle qu'il n'avait pas forcément au début. Bon, déjà, ça fait du bien par où ça passe. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Dans l'article, toujours, tu termines avec une précision sur 1988 avec un QR code, un flash code. Parfaitement, parce On que est je suis moderne. moderne. Je suis un garçon moderne, moi, monsieur. Oui, tout à De fait. oui. 1988, qu'est-ce qu'on voit pas? Le Père Brune avec Les Morts nous parlent. Ouais. Bah, le Père Brune présentant Les Morts nous parlent à la télévision. Alors moi je regardais, c'était Ciel mon mardi à l'époque, une émission mythique des années 80. Et puis il y avait une annonce qui disait la transcommunication. Je connaissais vaguement la transcommunication parce que je m'intéressais beaucoup à la survie à l'époque. Et puis j'avais un magnétoscope et j'ai dit bon bah je vais enregistrer l'émission. J'ai enregistré l'émission, j'ai regardé. Puis j'ai gardé la cassette, elle est restée pendant des années dans un coin, dans un recoin chez moi. J'ai retrouvé cet été et donc j'ai numérisé et puis je l'ai mis sur un Google Drive. Google Drive. Voilà, Google. Donc il y a un lien qui permet de visualiser ça en allant sur mon Google Drive. Alors soit par un lien qui est dans la revue qu'il faut recopier, ce qui est assez compliqué parce qu'il y a plein de chiffres, de lettres et tout ça. Soit quand on a un petit smartphone, on a un lecteur de QR code et clac. Et on arrive directement dessus. C'est fabuleux. Voilà, et pour moi, c'est le début de Parascience, parce que le premier numéro avait été fait sans François Brune, mais le deuxième numéro a été fait grâce à François Brune, suite à la rencontre que j'ai faite avec lui après cette émission. D'accord. Voilà, donc tout se tient. Tout se tient. Tout se tient. Y c'est compris incroyable. pour Jean Prieur, qui n'a pas arrêté de me répéter, le grand auteur Jean Oui. Prieur, que c'était grâce au Père Brune qu'il avait été Voilà. remis sur les rails, parce que Voilà. le Père Brune avait parlé des écrits de Jean Prieur dans son livre, Tout à et que ça fait. avait relancé Tout la à carrière de Jean Prieur, qui a pu écrire d'autres livres.
dont les derniers étaient édités par Jean-Michel Grandcir. Donc, Lui-même. la boucle est bouclée. Il y avait aussi dans l'émission de Christophe de Chavannes, dont le rédacteur en chef était Patrice Carmouze, parce qu'il faut quand même penser à ceux qui sont intelligents derrière. Et il y avait aussi Roselyne Ruther. Oui. Oui, j'ai plus de nouvelles de Roselyne Moi non Ruther. plus, ça fait des années que j'ai plus de nouvelles. Même par TCI, je ne sais pas où elle est. J'espère qu'elle est toujours de ce monde, mais j'ai pas de nouvelles de Roselyne. Je crois que Jean Prieur me l'avait présenté. Oui. Elle a écrit un livre sur la TCI, bien sûr, en parlant des Allemands, des recherches allemandes. Oui. Je devais faire une interview avec elle et avec son compagnon ou son mari. Oui. Et elle m'avait donné son numéro de téléphone. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre entretien, mais je le redis parce que moi aussi j'ai des problèmes avec YouTube ou avec d'autres réseaux qui me coupent mes vidéos de temps en temps et j'ai pas le temps de les remettre, donc je ne sais pas si c'est encore visible. Non, c'est des problèmes techniques, c'est juste ça. Et j'ai essayé de joindre Roselyne Ruther et je compose le numéro et là j'entends une voix. Je ne peux pas vous parler aussi faible que ça, masculine, et qui me raccroche au nez. Une voix paranormale, je ne vois pas d'autre explication. Je refais le numéro, je fais bis. Oui. Et là, je tombe sur Roselyne Ruther, qui me dit « Ah ben non, mais moi, j'ai pas eu votre appel avant, mais j'ai pas de répondeur. » Ah donc c'était vraiment un phénomène... Ouais. Alors, tu vois, en même temps que je raconte ça à tout le monde, je m'aperçois que j'en rajoute un petit peu, que j'ai pas dû refaire le numéro tout de suite derrière, que j'ai dû le faire 2 jours plus tard. Tu vois comment on peut faire les témoignages comme ça. Sûr, mais c'est quand même pour dire que je suis sûr. Je vais faire un livre sur mes propres erreurs. Parce que oui, en plus quand les caméras tournent, on veut avoir l'air intelligent aussi. Hein. Enfin, moi c'est foutu, mais bon, ça peut marcher. Donc c'est pour dire que le témoignage est toujours très peu fiable, y compris quand on veut rester honnête, on peut quand même se mentir à soi-même. Mais je reste persuadé, et c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu une couche supplémentaire, mais je reste persuadé d'avoir fait le même numéro, peut-être quelques jours plus tard, et avoir eu Roselyne qui m'a dit « Moi, j'ai pas de répondeur et personne ne pouvait vous répondre ça. » Donc là, bizarrerie. Mais bizarrerie peut-être juste avec les télécoms, un problème outre. Il faut peut-être pas avoir des esprits partout. Bon, la Transcom, Jean-Michel Grandcir connaît ça comme sa poche. Pas vraiment, je suis observateur. Oui, au-delà des transcommunications. Oui, je me pose en observateur. Voilà. C'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui existe. Ça a été démontré, prouvé. Les voix paranormales sont réelles. Il n'y a pas d'explication. Enfin, quelquefois, il peut y avoir, mais la réalité de la voix paranormale a été attestée. Bien, le phénomène existe, y compris pour les images. Moins pour les images. La Romy Schneider, on ne va pas refaire tout. Hein. Oh là, c'est compliqué. C'est dans l'article, c'est très bien, c'est clair. Voilà. J'en ai parlé, Klaus, des images de Klaus Schreiber, j'en ai discuté il y a pas plus de 2 semaines. Avec le doigt dans le nez, comme ça? Oui, avec le doigt dans le nez. J'en ai parlé il n'y a pas plus de 2 semaines avec Hans Otto König, qui est un vieil expérimentateur et qui a obtenu, lui, des images très intéressantes. Mais il a arrêté les images, justement. Il a dit, je ne veux plus faire de recherche avec les images. Je l'avais rencontré pendant un colloque à Paris. Et moi, je disais König, mais je ne connais pas l'allemand. Donc c'est König. Ah, das ist König, ja. Alors, on salue Hans Otto. Le roi. Hans Otto, on le salue, König. Il y avait un livre passionnant qui est sorti il y a ça, non, hein. Et sa compagne qui fait la traduction, que je salue aussi. Je devais le rencontrer à Anvers. Voilà. Et je n'ai eu que l'endroit. Mon pauvre. Bon, je l'ai fait, je suis content. Et alors oui, parce que là, les travaux d'Hans Otto sont phénoménaux. Oui, alors il se veut, lui, chercheur vraiment dans la rigueur de la recherche, c'est-à-dire pas faire de contact pour faire du contact avec l'INDEF, essayer de comprendre comment fonctionne la TCI. C'est une toute autre démarche que celle de Marc Monlahuc. Néanmoins, il y a un contact, un respect de l'au-delà. Oui. Hans Otto est aussi avec son groupe qui lui dit on se retrouvera à telle période, à tel moment. Oui, et puis il fait de l'au-delà. Et ça l'a ouvert aussi à une certaine forme de spiritualité, bien sûr. Tout en restant dans la technique et dans la rigueur. Avec une installation de cristaux. Oui. C'est impressionnant. Oui, et pour Marc, c'est pareil, il parle d'installation de cristaux, de miroirs. Oui. De toute façon, les bases sont toujours les mêmes. Hein. Oui, c'est comme ça se termine l'article, c'est que les bases sont toujours les mêmes et que c'est 20% de technique, mais 80% d'amour. Oui, d'amour, et puis faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut expérimenter. Il faut quelquefois, ça vient pas tout de suite. Hein. Non, oui. Ça peut être très long.
Oui, c'est même un don de là-haut. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine vision de la vie correcte pour avoir ce don-là. Oui, aussi. Aussi. Hein, Aussi, mais il faut aussi tout le monde ne peut s'ouvrir. pas s'y mettre. Non, mais il y a des gens à qui ça arrive sans qu'ils aient expérimenté quoi que ce soit avant. Oui, et peut-être pas avec les mêmes contacts, pas les mêmes groupes, peut-être pas moins forcément. spirituels. Mais oui, c'est une méfiance. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Puis a-t-on besoin de ça pour croire? Ça, c'est un autre problème, très vaste. Oui. En tout cas, la TCI, ça, on n'a pas fini d'en parler, et donc ça continue avec les Oui, nouveautés. il y aura une suite parce que je vais faire une série d'articles dans le prochain Parascience sur les travaux brésiliens. Brésil, ce qui permet de Brasilia, faire un Brasilia voyage. Carnaval, voilà. Non, Non. même pas, non, Oh. moi, non. Non, ça arrive dans ma boîte mail. Oh. Oui, oui. Mais ça sera Voyage sur passionnant. place, c'est le voyage immobile. Ça sera passionnant peut-être dans le numéro 111. 111, oui, en principe. Alors là, on est donc toujours sur le 110. On va Il n'y après. a pas que la transcommunication, Eh ben oui, bien il y a sûr. plein d'autres choses. Mais On justement, parle des ovnis, on parle des EMI, on parle de phénomènes assez étranges aussi. des crop circles. Crop circle. Alors, bon, Enfin, un petit peu, les crop dans le circle, courrier hein. des lecteurs, mais je Oui. voulais y venir. Oui. Alors, il y a aussi une info incroyable. Un scoop monumental. Le père Brune est passé à l'Est. Enfin, je m'explique. Le père Brune est devenu orthodoxe. Il a dit au revoir au cathos. Depuis le 1er avril. Et c'est pas une blague, c'est Non, ça. non, c'est pas une blague depuis le 1er avril. Alors, il le dit toujours, c'est pas une blague depuis le 1er avril, je suis devenu orthodoxe. Voilà, Ouais. Et maintenant, il a même une barbe. Non. Oui, Ah j'ai oui. vu il y a un mois, il a la barbe de l'orthodoxe. Très... Et il fait partie du patriarcat de Moscou. Hein. Oui, Ah, carrément. il est vraiment passé. Carrément. Ah, bah, ouais. Il est peut-être financé par Poutine, je sais pas. Mais... Non, oui, je non. ne pense pas. Non, je ne pense pas. Là, c'est moi qui plaisante. Bon, bah alors on salue Père Brune et son honnêteté. Oui, bah, Théologique même, c'est ça. Ça fait plus de Oui. 30 ans que je le connais, ça fait plus de 30 ans que c'est le Titi, donc Ça y est, voilà. Bon, il l'a fait. orthodoxe. Il devait le faire, il l'a fait. D'ailleurs, j'avais demandé des livres du Père Brune Sont que là. tu édites. Sont là. Tu as un ami hein, depuis longtemps Oui, avec le Père on Brune. peut dire des choses comme ça. Je me permets de dire à ceux qui veulent contacter le Père Brune de peut-être transiter par l'éditeur Oui, qui fera l'éditeur suivre. transmet, mais le père Brune, eu égard à son grand âge, a du mal à répondre au courrier. Ça, Et de ne faut- pas lui en vouloir s'il n'y a pas de voilà, réponse, faut pas lui en vouloir. et de ne pas en vouloir à l'éditeur qui Non, transmet. donc, bah, voilà, ça- L'un des derniers livres du Père Brune. Le tout dernier. Oh, dis donc, ça vient de Le sortir. tout dernier. La fracture théologique. Justement sur l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Un Avec une Christ, critique de christianisme. véhémente de l'Église catholique. Et Une de sa critique hiérarchie. véhémente de l'Église catholique. Ah oui. Ça me fait mal, ce là. Non, pas non. Non, Pas- je suis c'est d'accord. pas anti-chrétien. Non, je suis d'accord qu'il tape sur Saint-Augustin, sur Aristote, sur Saint Thomas d'Aquin. Oui. Je suis d'accord. Mais enfin, dans les cathos, il n'y a pas que ça. Ah bah il n'y a pas que ça, non, bien sûr. Bah non, il a plein de copains qui sont cathos, Oui. et puis il s'entend bien avec eux. C'est pas la guerre des religions qui est en train de recommencer, bien au contraire. Dans celui-là que j'ai pas lu, donc, Oui. c'est une critique, disais-tu. Bah, une critique constructive, hein. Il présente la vision des deux églises. Et pourquoi ça fonctionne pas de son point de vue en Occident. Justement à cause du trio infernal, Saint-Augustin, Aristote et puis Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, Ah, les avec son coquins. baptême, Bah oui. qui vous envoie directement en enfer quand on n'y est pas, ce qui a créé bien des vicissitudes à bien des petites âmes. Oui, bien sûr, bien Ah bah sûr. oui, Il y a eu oui, quelques c'est- exagérations, Oui, bien c'est sûr. très léger. Très léger. On parlait des crop circles, on y retourne. Donc, c'est le genre le courrier du lecteur. Moi, je savoure le courrier des lecteurs depuis des décennies. C'est Oui, un ben bonheur oui. absolu parce que là, Oui. tu réponds. Voilà. Je réponds. J'y vais avec le cœur et quelquefois avec les tripes. C'est vrai, ça arrive. Et dans ce courrier des lecteurs, page 94, eh ben, on parle des crop circles et il y en a un qui dit « Ah, bah, vous avez vu, ça y est, les crop circles, c'est de l'infox, comme on dit maintenant, grâce à ce faux crop circle de Sarah Dultroff, c'est ça comme ça Oui. que a fait Science Avenir, on voit bien que tout ça n'est que billevesée, tromperie. C'est un piège, hein. C'était tendu, il y avait un gros trou et puis Tout le monde est tombé dedans, quasiment tout le monde. quasiment tout le monde. Bon. Quasiment tout le monde. Et là, tu expliques qu'il n'y a pas que ça comme de possibilité d'explication sur les crop circles, agroglyphes pour faire plaisir à ceux qui veulent parler Oui, c'est mieux, français, c'est mieux. comme le père Brune d'ailleurs. Pas Et, les langues barbares. non, voilà. Et il y a des véritables crop circles beaucoup plus compliqués à mettre en place qui ne s'expliquent pas. Il y en a qui ne s'expliquent pas. Alors moi j'ai enquêté hein, pendant des années, Oui. je suis allé en Angleterre, j'ai vu tous les spécialistes du sujet qui disent ah, on était devant, pouf, ça s'est apparu, il y a eu une petite lumière qui sont apparues. Moi ce que j'ai vu
de mes yeux vus, ce sont des boules blanches. Alors, pas de création de crop circle, mais au-dessus de crop et au-dessus de faux crop, de crop dont on voyait qu'ils avaient été qui existaient déjà, dont on savait pertinemment qu'ils avaient été faits de mains humaines avec des planchettes. Ouais. On voyait arriver des boules qui arrivaient, qui tombaient dans les blés comme ça. Alors, tu l'as vu de tes yeux? Ah oui, vu de mes yeux. Pas à travers une caméra. Ah non, pas à travers une caméra. Des orbes, non, pas à travers d'objectifs. J'étais avec des potes, on avait des jumelles, on regardait, puis alors c'est très drôle parce qu'il y en a un qui dit j'envoie une, et puis on la voit arriver. Ah, ça fait ouf en plus. Ça fait pas de bruit. Non, ouf, c'était pour donner l'illusion du mouvement. Bah oui, voilà, j'en rajoute. Ah oui, et ça va aussi vite que ça? Parce que tu es au moins à 200 mètres, 1 kilomètre du champ? Ça peut être, oui, au moins. 1 kilomètre, 800 mètres, 200 mètres. Oui. Quelquefois, on en a aussi sur les appareils photo, on voit la boule qui... Oui, mais ça, je me méfie avec les objectifs. Mais là, de tes yeux vus, à travers les jumelles, tu as vu des boules lumineuses ou à l'œil nu qui feraient ça de grandeur. Ça, je sais pas justement quelle taille elles font, parce que avec la distance, tu n'arrives pas à savoir. Il y avait de la brume, c'était à quelle heure? Non, c'est dans la journée. Non, en Angleterre. Il arrive à faire beau en Angleterre quand même. En plein soleil. En plein soleil. Donc il n'y a pas d'autres éléments climatiques qui pourraient expliquer ce... Je pense pas, mais je me suis toujours demandé, est-ce que ce genre de phénomène se produit au niveau des crop circles, parce que les gens sont là, ils regardent les crop circles et aperçoivent le phénomène. Mais si on se met dans un champ tout simple, à côté de chez soi, est-ce que si on observe, on ne verrait pas les mêmes phénomènes? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Oui, il faudrait que tu colchiques dans les prés et puis que tu regardes un champ où il n'y a rien. Regarder un champ où il n'y a rien pendant plusieurs jours. Bah, si tu veux, tu viens avec tes caméras et puis on peut s'installer comme ça. Oui, où on vient nu. Et on se promène main dans la main dans les champs de blé. En sautillant. Et on aura des petites boules qui vont se promener. Bon. Elles vont satiller même peut-être. Ça peut pas être des graines de pissenlit, c'est pas aussi petit que ça. Non, les graines de pissenlit, on les voit, c'est autre chose. Non, vraiment. Et alors, ça fait ça. Il y a même quelqu'un qui filmait en hélicoptère, et on filmait le crop, et on voit la boule qui monte. Qui monte et qui passe à côté de l'hélico. Ouais. Ah oui, alors c'est pas horizontal, c'est vertical. Ça peut être vertical. C'est les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Oui. Et ça disparaît ou ça disparaît ou ça change de dimension ou on ne le voit plus tout simplement Je ne sais pas, ça change de... ça disparaît. Bah oui, mais quand tu l'as vu, si ça change de dimension... Non, je ne sais pas, ça disparaît. C'est comme si elles arrivaient... Admettons que ce soit du blé, la boule arrive, et puis au lieu de faire ça, et puis non, elle se fond dans le champ. Dans le champ, voilà, ouf. Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'herbe. Il n'y a rien, là, ouf. Elle s'évanouit. C'est l'été, voilà, elle s'évanouit, oui, comme si elle était absorbée par... Et ça démarre dans l'air. Ça démarre dans l'air. On aura fait des beaux gestes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on aura fait des beaux gestes. Il y a peut-être des boules qui vont apparaître, d'ailleurs. J'espère bien. Oui, bienvenue. Ça ne peut pas être l'effet... L'effet boule de neige? Non, juste l'effet tout court. L'effet tout court. Ça, c'est la vie d'un auteur que j'ai publié. Quelle transition! Sur la... Bon, je n'ai pas fait exprès. Monsieur Daniel Aron, qui a écrit un livre sur les ovnis, et qui est toujours un spécialiste des crops, et qui, lui, pense que ce sont les esprits de la nature qui sont à l'origine de tous les phénomènes ovnis et autres. Allez donc. Voilà, il développe cette idée dans ce livre. Les ovnis et le nucléaire. Il nous parle parce que selon lui, la nature essaie de nous donner des messages. D'accord. Par ce biais-là. Et donc, permettez-moi de revenir sur le courrier des lecteurs et de ta réponse à ton lecteur. Le bon Jean-Michel Grand-Cyr dit qu'il a sa théorie à lui, mais que ça serait trop long à développer ici. Je pense que les gens fabriquent sciemment et discrètement des crops pour attirer du paranormal selon une subtile alchimie. On n'en sait pas plus. Développer. Vous êtes là pour développer. On a le temps. Là. Alors, qu'est-ce qu'il pense Jean-Michel Grand-Cyr de cette histoire? C'est que je ne comprends pas bien. Je pense que des gens fabriquent du faux. Des vrais êtres humains. Des vrais êtres humains fabriquent du faux, lequel faux attire des gens qui croient à cela. Et par une espèce de phénomène psychique, il crée du vrai et du paranormal qui se manifeste, qui se concrétise. C'est-à-dire à partir du faux, on fait du vrai comme des boules qui apparaissent. Par exemple.
par exemple. Moi, j'ai vu dans de faux crops avec un sensitif qui travaille avec un appareil photo numérique, j'ai vu prendre des photos devant moi. Ça m'est arrivé aussi d'en obtenir à côté de lui et de voir des personnages assez étranges, et des brumes. Sur le développement de la photo. Sur l'écran LCD, oui, immédiatement dès que la photo était prise. Et ça serait notre cerveau qui créerait ça à partir du moment où on y croit? Franchement, je ne sais pas si c'est notre cerveau. C'est une ouverture, en tout cas. C'est une ouverture, mais il se passe une espèce d'osmose, de phénomène étrange. Donc je pense que le faux attire. Je suis sûr que dans des endroits où on crée de faux fantômes, il finit par se passer des phénomènes paranormaux. Des légendes, il pourrait finalement y avoir des fontaines qui guérissent. Par le simple fait que les gens y croient. Et les apparitions de la Vierge, je ne sais pas. Dans certains endroits, oui. Ça pourrait aussi faire ça. Ça pourrait aussi. À partir du faux, on pourrait faire du vrai. Ça, c'est une théorie qui est pas mal. Hein. C'est la mienne. À force d'y croire, ça existe. Oui. Ou à force d'y croire... de même, quand je discutais avec Rémi Chauvin m'expliquait que quand il faisait des expériences avec ses étudiants, plus les étudiants expérimentaient, plus ça fonctionnait, plus ils avaient de succès. C'est-à-dire il y a un entraînement, en fait. Et c'est pareil pour la TCI. C'est pareil pour la TCI. Parce que la TCI est liée au gars qui fait la TCI. Ça ne marche pas pour tout le monde. Non, ça ne marche pas pour tout le monde. Oui, c'est chacun à son installation. Ouais. Alors après, ça peut s'expliquer autrement. Okay. Moi, j'émets des hypothèses. Ouais. Je ne suis pas idéologue. Donc, Non, mais c'est intéressant. Oui. C'est à méditer. Méditons. Il y en a un qui disait il sera fait selon votre foi. On est sur le même courant. On est peut-être sur le même courant, oui. Comme l'effet placebo qui s'explique scientifiquement et qui guérit. Mais c'est ça que je cherchais pour la TCI. Même quand on arrive chez son médecin, quelquefois, on va beaucoup mieux. Mais dès qu'on voit une blouse blanche, on va beaucoup mieux. Ou on part en courant. Oui. Ou par les pieds devant. Ça arrive aussi. Oh là là. Et après, la transcommunication entre en jeu. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je redis, tant que tu es vivant, que je t'aime, parce que je ne sais jamais ce qui peut se passer après une fois de l'autre côté. La technique est spécifique à celui qui l'utilise en ce qui concerne la TCI. Voilà ce qui était dans l'article de ce Parascience, qui est accessible en kiosque en ce moment, jusqu'à fin janvier. Oui, vers le 20 janvier, je crois. Après, exceptionnellement pendant 3 mois. Très bien. Et la suite, on retrouvera toujours en kiosque. Si ça marche, oui. Si ça ne marche pas, non. Ah zut. Voilà. Bon, il y a intérêt que ça marche alors. C'est-à-dire que c'est quoi la programmation? Je l'avais noté quelque part. Début avril, il y aura le 112. Oui. Alors, fin janvier, le 111. Oui. Début avril, le 112. Et puis début juin. Oui, courant juin, disons. Parce que... Courez acheter ce Parascience numéro 100. Tout le monde. Qu'il n'y ait pas de retour. C'est comme ça que ça marche, il y a des retours quand c'est les invendus. Oui, il y a des retours. Il y a 80% de retours au moins, donc il y a un gros gâchis de papier quand même. Pensez à la pour planète. Pour toutes les revues. Oui, pensez à la planète. Achetez. Bon, ou abonnez-vous, c'est encore mieux, parce que comme ça, vous ne perdrez pas des numéros, parce que ça suit un peu. Oui, non, mais de toute façon, la revue continuera. Elle a vécu 108 numéros, 109 numéros avant d'arriver en kiosque. Maintenant, elle est en kiosque. Si ça ne marche pas en kiosque, elle retournera aux abonnés. Voilà. Mais pas aux abonnés absents. C'est la fin de la première partie. Et nous allons nous retrouver dans une seconde partie. Il n'y en aura pas 3. Seconde partie où on va pouvoir parler un peu plus des livres édités par Jean-Michel Grand-Cyr, qui est donc un éditeur connu et reconnu. Un des seuls qui soit honnête, d'ailleurs, faut bien le dire. Ça dépend des jours, parce que je suis quand même bien payé pour... Qui a donc une humilité et un humour qu'on peut vérifier tout de suite. Ça fait combien de temps que tu édites des livres? 97. Depuis 1897. Non, 1797. Hein. Je suis le comte de Saint-Germain. Oui. Mais oui, j'ai très bien connu Louis XV. On va en parler. Donc, on se retrouve dans la seconde partie. Non, non, sur 2 parties, on a dit.